Connaissez-vous la teigne du poireau? Bien, la teigne du poireau, c'est un papillon de nuit qui on voit souvent, plus souvent, sur l'ail. Quand la fleur d'ail commence à sortir, on peut voir des petites déjections, des petites choses. Puis là, si je regarde ici, oh, on fait le zoom. Vous voyez la petite larve qu'il y a là? Il y en a deux, là. Bien, ça, c'est la larve de la teigne du poireau. Cette larve-là, là, c'est ça, le papillon de nuit, il a fait son œuf à cet endroit-là. Elle est en train de manger et bientôt, elle allait rentrer. On voit un petit peu sur ici, il y en a peut-être une qui est rentrée. Elle va rentrer dans la fleur et elle va descendre au cœur même de mon ail. Fait que là, moi, je la ramasse et puis je fais disparaître cette chose. Elle va rentrer dans l'ail. Fait que là, moi, je fais le tour, je regarde toutes mes fleurs d'ail et je regarde surtout dans les feuilles, voir est-ce que j'aurais pas des petits œufs qui se retrouvent. C'est ce que je cherche. Je vais les enlever à la main. Sinon, si j'en ai trop, s'il y a trop de choses, ben je vais aller chercher du BTK, du Bacillus thuringiensis, pour pouvoir régler ça. Parce que là, j'ai mon ail ici. Puis, j'ai mon poireau qui est encore tout petit à côté. Qui, elle, je vais faire la même chose. Je vais regarder chacune de mes feuilles. Puis, je vais aller regarder, voir s'il n'y aurait pas de la teigne qui va descendre dans mon cœur. Sinon, je vais tout perdre. Donc, fait que si on a beaucoup de teigne chez soi, on peut se mettre, quand on va semer avant qu'il fasse chaud, on se met un filet. Hein, la barrière physique est la meilleure chose. Après ça, c'est le ramassage manuel. Et après ça, c'est le produit bio, là. Si en troisième possibilité. Donc, je vous souhaite un bon ramassage de teigne. Attention, elle est arrivée. Nous sommes le 29 juin, Gaspésie. Je viens de la voir pour la première fois. La teigne du poireau, elle attaque les liliacées ou les alliacées, qui sont l'ail, le poireau et l'oignon. La teigne, tout à l'heure, je vous ai parlé du BT, le BT Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie. Donc, si vous mettez du BT sur votre feuille et puis que le papillon, il vient, puis il n'y a pas plus, que le papillon, il vient, il met son œuf là, l'œuf, il naît, et que la larve mange le BT, elle va arrêter de se nourrir. Donc, ça, c'est efficace. Mais si la larve est déjà rendue à l'intérieur, bien, le BT n'est pas efficace. C'est le nettoyage à la main, puis vous allez chercher le plus loin possible. Si vous voyez un petit trou, vous allez chercher le plus loin possible pour vous assurer que la larve, elle n'a pas passé. Donc, c'est une vérification manuelle, puis il faut observer ces belles fleurs d'ail pratiquement tous les jours maintenant. Fait que bonne observation et cultivez la vie.